Pour évoquer la situation des migrants en Grèce, avec nous en duplex de Genève, Laurent Burkhalter. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, grand reporter à la RTS, la radio-télévision suisse. Vous venez de passer 15 jours avec les migrants à Lesbos, cette île grecque de la mer Égée, à quelques kilomètres de la Turquie. Vous avez pu entrer dans les camps où ils attendent par milliers d'être renvoyés vers la Turquie. C'est la conséquence de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, signé le 18 mars dernier. Vous avez pu accompagner aussi les gardes-côtes grecs en mer Égée. On va le voir dans quelques instants. Mais pour commencer, je voudrais vous demander, Laurent Burkhalter, de nous décrire en quelques mots ce que vous avez vécu pendant ces 15 jours à Lesbos. Eh ben, le premier sentiment qu'on a, en fait, quand on y est en tant que journaliste ou en tant que témoin, du moins, c'est un sentiment d'impuissance face à cette crise des migrants que rien ne semble pouvoir endiguer. Je me souviens de la première fois que j'ai vu arriver un bateau sur le rivage, un de ces bateaux pneumatiques, petit, frêle, avec plus d'une cinquantaine de personnes entassées dessus. Et ensuite, quelques jours après, quand j'étais en pleine mer avec les gardes-côtes, là encore, on a réussi à intercepter et à secourir une septantaine à peu près, 70 migrants afghans en pleine mer. On se demande, mais qu'est-ce qui les pousse à prendre de tels risques, des risques où ils courent clairement le risque de mourir. Et on se dit ensuite, en discutant avec eux, car on leur pose cette question, et on se rend compte qu'en fait, c'est un pari aussi risqué soit-il qui est toujours meilleur que de rester chez eux, car chez eux, ils savent qu'ils seront persécutés ou victimes de la guerre. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Donc en fait, ces risques sont toujours mieux que leur quotidien. Laurent, concrètement, quand les migrants arrivent à Lesbos, ils sont rassemblés. En fait, en réalité, on peut dire qu'ils sont parqués dans des camps. Alors, à partir du 20 et de l'entrée en vigueur de cet accord avec la Turquie, les migrants, dès qu'ils arrivent en fait sur la terre ferme, ils ne sont plus pris en charge par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés et par Médecins sans frontières, vous le savez, qui se désolidarisent de cette étape-là du processus, car ils savent qu'ensuite ils sont emmenés directement dans un camp fermé, un camp de détention, un camp de rétention. Donc en fait, dès qu'ils arrivent sur la terre ferme, ces migrants sont emmenés dans un bus spécial des gardes-côtes avec une paroi en plexiglas qui les sépare du chauffeur. C'est un peu le premier signe comme ça qui trahit le fait qu'ils ne sont plus libres de leur mouvement. Et ensuite, oui, vous l'avez dit, ils vont dans ce centre d'enregistrement de Moria qui est de fait devenu un centre de rétention. Laurent, Amnesty International, donc l'ONG qui défend les droits de l'homme, vient de dénoncer des conditions effroyables pour ces réfugiés. Vous confirmez ? Alors moi, personnellement, j'ai pas pu rentrer dans ce camp de Moria. On a essayé d'y rentrer, on a demandé dès le premier jour, et on est resté longtemps sur place, 17 jours, on a demandé dès le premier jour, est-ce qu'on peut rentrer ? On n'a jamais reçu de réponse. Mais j'ai pu parler à un Pakistanais, vous le verrez peut-être dans un de mes sujets, au travers des grillages, quelles étaient les conditions. Il m'a dit qu'il y avait assez à manger, qu'ils dormaient à la belle étoile, mais surtout les conditions qui ne vont pas pour eux et au regard du droit international, selon toutes ces ONG, c'est le fait qu'ils n'ont pas accès à l'information et à des traducteurs pour rentrer dans ce processus de dépôt d'asile, de demande d'asile. Justement, les humanitaires qui travaillent sur place sont souvent débordés, la population locale partagée, mais généralement, on va le voir, plutôt accueillante. Je vous propose de découvrir l'un de vos reportages. C'était à Lesbos le 28 mars dernier. Il faut traiter tous ces migrants qu'on reçoit comme des êtres humains, pas comme du bétail. C'est nos politiciens qu'il faudrait renvoyer en Turquie et dans un bateau pneumatique. Une colère que beaucoup partagent à Lesbos. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord avec la Turquie, les ONG et les humanitaires sont très mécontents ici sur l'île. Vous voyez derrière moi qu'ils se préparent à manifester. Ils se trouvent ici aux abords du camp d'enregistrement de Moria, qui est devenu de fait un centre de détention. Les autorités du camp doivent savoir que nous ne partirons pas. Nous voulons de la transparence. Les migrants ont l'attention des activistes, mais il leur en faudra davantage pour obtenir des réponses. Laurent, vous étiez donc sur place une semaine après le fameux accord entre l'Union européenne et la Turquie. Comment les migrants ont été informés de cet accord? Comment ont-ils réagi à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie?
Alors c'est vrai que moi, j'ai pas pu rentrer dans le camp fermé, le camp principal, mais j'ai pu rentrer dans d'autres camps ouverts, on les appelle des camps ouverts, qui sont pour les familles, ou pour les Syriens, ou pour tous ceux qui étaient arrivés avant le 20. Et à ceux-là, qui étaient encore libres de leur mouvement, et auxquels j'avais accès, je leur ai demandé. Et ils m'ont dit que c'était un très mauvais accord. Imaginez un Syrien kurde devoir retourner en Turquie, le pays même où en tant que kurde il serait persécuté, ça ne passe pas. Donc une grande incompréhension en tout cas. Il faut d'ailleurs préciser, vous venez de le dire, que l'accord ne concerne que les Syriens. Ce seront des Syriens qui seront renvoyés en Turquie et puis éventuellement, à concurrence de 72 000, renvoyés en Europe. Comment réagissent les autres aussi? Parce que ceux-là, ils seront renvoyés en Turquie et puis ils resteront en Turquie. Alors a priori oui, on a fait des grandes catégories et on a vu cette semaine, ce sont principalement les Pakistanais qui ont été renvoyés. Les Pakistanais sont ceux qui sont principalement désignés, un peu par défaut, comme étant des migrants économique, c'est ce que j'ai pu voir sur l'île pendant ma présence. Et eux, eh bien, ils réagissent avec une incompréhension totale. Mais on a dépensé tout cet argent pour venir ici. On veut aller plus loin. On veut aller jusqu'en en Europe du Nord ou en Allemagne. On ne veut pas retourner d'où on vient. On ne veut pas retourner en Turquie. Quelle que soit la méthode pour pouvoir rester ou pour aller plus loin, on ne veut surtout pas retourner en Turquie. C'est leur réponse. Un mot sur la réaction des habitants de Lesbos, dont on a vu d'ailleurs un habitant témoigner dans votre reportage. Ils sont plutôt compréhensifs, solidaires avec les réfugiés. Alors oui, bien sûr, moi j'ai rencontré plein de Grecs sur l'île qui m'avaient dit avoir aidé ces migrants, ces réfugiés, alors que cette crise était à son paroxysme il y a environ 6 mois, où il y avait des milliers de réfugiés et de migrants qui débordaient des camps et qui se retrouvaient dans la rue. Alors j'ai parlé aux pharmaciens qui amenaient des médicaments, j'ai parlé à d'autres personnes qui ont amené de la nourriture dans les camps, etc. Ensuite, il y a évidemment tous les autres qui rappellent que la Grèce, c'est un pays en état toujours de crise ou de post-crise et qu'ils n'ont pas les moyens pour aider davantage. Mais en tout cas, tous se sentent abandonnés par l'Union européenne et tous souffrent de la mauvaise image de cette île donnée par les migrants et qui a fait chuter le tourisme. Les gardes-côtes grecs, en tout cas, font ce qu'ils peuvent. Vous avez pu accompagner ces gardes-côtes, une mission de nuit au large de Lesbos, d'abord pour sauver les migrants en difficulté. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage tourné par vous donc le 27 mars dernier. 4 heures du matin, nous embarquons avec les gardes-côtes et quittons le port de Mytilène. Notre éclairage est interdit, il gênerait la visibilité de leurs écrans. Parmi ces instruments, le plus précieux est la caméra thermique qui perce l'obscurité et qui soudain révèle l'image d'un bateau pneumatique avec ses occupants. La manœuvre est délicate et il faut la faire comprendre aux migrants. Éblouis, désorientés. Coupez le moteur, je m'avance vers vous, sécurisez la corde, répète le capitaine. Malgré les appels au calme, c'est la panique, les femmes et les enfants d'abord. Et il y en a beaucoup. Transit de froid et de terreur. Dans toute cette confusion, un bébé, inerte et silencieux. Puis c'est au tour des hommes. On les guide vers l'avant du navire. Ils viennent tous d'Afghanistan. On est resté 2 heures sur le bateau. On a eu très peur. On veut un avenir meilleur en Grèce, en Allemagne ou en Suède. C'est une nuit ordinaire pour nous. Ni les mauvaises conditions météorologiques, ni les accords politiques ne peuvent arrêter les migrants. 73, c'est le décompte final du nombre de migrants qui ont été interceptés ce soir par les gardes-côtes grecs. Le bus derrière moi maintenant va les amener vers la prochaine étape de leur périple, le centre d'enregistrement de Moria. Ils sont tous sains et saufs, y compris le bébé traité pour hypothermie, mais de fait, en état d'arrestation. Alors Laurent, on vient de voir votre reportage avec les gardes-côtes grecs. Beaucoup de ces migrants, il faut le rappeler, meurent noyés. 5 morts encore ce matin. Le dernier bilan parle de 418 morts en mer Égée depuis le début de cette année 2016.
Oui, en fait, il y a les gardes-côtes à qui l'on parle, le capitaine du navire. J'ai aussi posé cette question. Comment il se sentait après cette soirée, cette mission que vous avez vue en reportage? Il m'a dit qu'il était tout simplement satisfait d'avoir pu les ramener vivants, sains et saufs à bon port. Car finalement, il y a une grande prise de risque lors de ces opérations dans la mer de nuit. Franchement, on ne voit pas grand-chose malgré tous les projecteurs qu'ils peuvent utiliser. La mer est agitée. Il suffit qu'une ou deux personnes passent à l'eau et il y a un réel risque de mort, de noyade. Et donc, chacun de ces professionnels, de ces gardes-côtes se sentent clairement investis d'une mission qui consiste à sauver ces personnes. Ensuite, il faut aussi dire qu'il y a un grand nombre de morts, mais il y a aussi, je dirais, par rapport aux centaines, n'oublions pas non plus qu'il y a des centaines de personnes qui arrivent chaque jour, près de 800 par jour en moyenne, rien que sur Lesbos avant l'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chance de réussite pour ces migrants et c'est sans doute ça aussi qui leur donne confiance de prendre de tels risques et de traverser coûte que coûte cette mer Égée, parfois au péril de leur vie. Un dernier mot, Laurent, on a appris que le pape François sera à Lesbos le 16 avril prochain. C'est une visite, à votre avis, qui pourra changer les choses, qui pourra aider les migrants? Alors, je ne sais pas si ça changera les choses ou si ça aidera les migrants, mais clairement, en tout cas pour les habitants de l'île, ce sera une forme de reconnaissance par rapport à tout ce qu'ils ont enduré, tout ce qu'ils ont fait. Les ONG, les humanitaires, les activistes sur place aussi seront extrêmement contents d'avoir cette présence qui va attirer encore plus d'attention médiatique ou un renouveau d'attention médiatique sur une crise qui ne cesse de durer. Merci beaucoup Laurent pour votre témoignage, nous avoir fait partager donc cette quinzaine en immersion avec les migrants sur l'île de Lesbos. Merci.